L'holo énergétique a été développé par le Dr Lasko. Son intention était de nous livrer une méthode qui nous permet, par nos propres moyens, de nous guérir, de nous transformer, de nous libérer, et ainsi de recouvrer l'unité de notre être. Le praticien en holo énergétique qui vous accompagne dans ces processus ne fait que faciliter votre propre énergie de transformation. En fait, le praticien en holo énergétique, les personnes qui ont été formées à la méthode du Dr Lasko, vous accompagnent, sont présents et déroulent des protocoles qui, eux, ont été vraiment éprouvés par ce chercheur et cet homme d'une grande humanité qu'est le Dr Lasko. Et ces protocoles permettent de libérer en vous les ressources nécessaires à votre guérison, à votre transformation, à votre évolution. Tout ça pour regagner en liberté, pour pouvoir exprimer votre véritable nature et le meilleur de vous. Le Dr Lasko a pris appui sur les sciences et tout un réseau de scientifiques autour de lui, il est médecin, pour vérifier des intuitions, des hypothèses ou des expériences qu'il avait faites dans sa quête personnelle d'être humain, sa quête spirituelle. Et c'est en croisant ces domaines ou ces aspects qu'il a pu développer réellement des protocoles extrêmement efficaces pour avoir accès à nos ressources et pour libérer notre potentiel. Très concrètement, le Dr Lasko a donc développé plusieurs protocoles d'intervention, très connu le pardon, mais aussi le tracing qui permet de traiter une problématique ciblée, une seule à la fois, ou bien un travail sur la généalogie. Et à côté de cela, il a aussi développé des protocoles, des méthodes qui permettent de se mettre dans les meilleures conditions pour faire tout ce travail d'introspection, de transformation, de libération, de guérison. La spécificité de cette méthode est révélée dans son nom. Holo vient de holos, en grec ancien, entier. Donc c'est une approche holistique qui permet d'aborder, d'accueillir, d'embrasser la personne dans toutes ses réalités. C'est-à-dire que cette méthode, que l'holo énergétique permet d'accueillir la personne dans ses réalités matérielles et spirituelles, du visible et de l'invisible, qui participent de nos réalités intérieures et extérieures. Je pense que ça place le thérapeute et le coach à la bonne distance et que ça laisse au patient, au client, l'espace de son intégrité, une certaine élégance dans la démarche, dans la mesure où il n'a pas à étaler toute sa vie intérieure et tous ses traumas ou difficultés. Vous pouvez attendre quelque chose qui va en profondeur, qui va aussi vous permettre de développer des changements très pratiques, très concrets, perceptibles, déjà au niveau de la séance et bien sûr après, et surtout qui préserve votre dignité, qui vous permet d'être vraiment dans vos ressources et de ne pas sombrer dans la victimisation. Avec l'holo énergétique, vous développez l'amour inconditionnel de vous-même. Cela vous place en paix, vous gagnez en sérénité, vous gagnez aussi en harmonie dans vos relations avec les autres, parce que vous êtes moins dans la réaction, plus apaisé intérieurement. Et c'est une méthode qui va vous permettre de distinguer l'histoire et la charge émotionnelle qui va avec. C'est-à-dire que votre histoire ne va pas changer, simplement vous allez pouvoir déposer la charge émotionnelle qui se réactive parfois à votre insu et vient perturber vos comportements ou vos relations avec les autres. C'est vraiment une méthode pour se libérer de son passé. Cette méthode va vous correspondre dans la mesure où vous cherchez une approche holistique, que vous voulez être considéré comme un être humain dans son entièreté, dans son unité, avec des aspects purement matériels et des aspects
spirituels, où on pourrait dire des aspects purement psychologiques et des aspects plus larges, plus spirituels, ou les valeurs. Cette méthode va vous être utile si vous cherchez une thérapie courte, dans laquelle vous n'êtes pas amené ou invité à un grand déballage, forcément, et où vous préservez votre dignité, comme je l'expliquais tout à l'heure. En conclusion, si vous cherchez une méthode où vous êtes votre propre acteur, c'est fait pour vous. Une session commence déjà par une connexion avec soi-même, c'est-à-dire le praticien en holo énergétique vous accompagne pour vous mettre dans un état de présence à vous-même, de conscience à vous et de connexion à peut-être plus large que vous qui fait sens. Et c'est lorsque vous serez en condition et que le praticien se sera mis lui-même aussi en condition de suivre le protocole qu'il déroulera la séance pour laquelle vous êtes venu, de pardon, de tracing ou d'harmonisation ancestrale. Non, 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 vous êtes accompagné dans effectivement une forme de méditation. J'aime appeler ça une pleine présence. Vous êtes accompagné à rentrer dans une véritable connexion avec vous. Il m'en témoigne vraiment une libération d'anciens schémas. C'est-à-dire des choses qui étaient récurrentes, qui se répétaient, qui les dérangeaient dans leur quotidien ou dans des situations spécifiques, se règlent, sont dépassées et sont remplacées par des processus ou des systèmes bien plus efficients. Nous avons tous des situations qui nous mettent très mal à l'aise, dans lesquelles on ne peut pas vraiment se révéler dans notre meilleure manière, comme par exemple prendre la parole en public, ou intervenir dans une réunion, ou dans des relations, il y a des choses, des paroles, des comportements qui nous font réagir. Et clairement, un tracing ciblant une de ces situations va vous permettre de faire complètement autrement. Cette connexion à soi, à notre véritable nature, est probablement une source d'inspiration, quand bien même ce sont des valeurs, ou que vous la nommiez autrement, va forcément vous amener un gain de sérénité et de sagesse dans la mesure où vos réactions vont être plus pondérées. Vous allez rentrer dans une action consciente, choisie, menée du plus profond de vous qui fait sens. Oui, c'est une méthode qui permet d'être plus heureux, clairement, plus en paix, plus en équilibre, dans son activité professionnelle, mais dans sa vie en général. À s'aimer inconditionnellement, on finit par être en paix avec soi et donc plus en harmonie avec les autres. En vous libérant de vieux schémas de comportement, parfois de croyances importées qui vous ont pollué dans vos comportements, vous allez vraiment libérer votre potentiel, pouvoir révéler vos talents, votre véritable nature.